crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Elle est une signature vocale non identifiée. Fascinante, hypnotique, forte et sensible à la fois, Baptista Acquavive est sur le plateau de Pendant le 20h. Marie-Ange Philippe, elle, chantonnera sur les ritournelles électro de Kid Francescoli et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Caroline. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. D'autant plus que vous n'êtes pas facile à suivre. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que pour résumer, vous revenez il n'y a pas si longtemps de Dubaï. Un nouvel album est en préparation et vous êtes là ce soir pour nous parler de 2 concerts qui auront lieu les 10 mars et 17 mars. À Marignane pour le 10 mars et à Île-Rousse pour le 17 mars. Vous savez tout? Je sais tout, mais vous allez nous en dire plus. Alors, un agenda chargé en somme. Oui. Après Dubaï, donc, on a recommencé l'enregistrement du CD qui sortira, on ne sait pas quand, mais assez rapidement. Et enregistrement qu'on avait stoppé pour mon départ à Dubaï. Ça fait presque 2 ans et demi maintenant qu'on travaille sur ce CD. Donc, on a vraiment hâte de vous faire partager tout ça. Très bien. Alors, on va reprendre dans le détail, peut-être parler des concerts. Alors, le 10 mars à Marignane. Oui, à Marignane, à 18h. Oui. Alors, c'est une salle que moi, j'adore. Je préfère Marignane à tout le reste. C'est une salle avec des fauteuils rouges, de théâtre, de cinéma. Paul Ceccaldi, qu'on ne présente plus, et pour ceux qui le connaissent, je crois que c'est vraiment un personnage haut en couleur, mais aussi très, très vrai. Paul Ceccaldi qui nous accueille là-haut, et puis au Fogata, bien sûr, eh bien, on est en terrain inconnu, et on est à Île-Rousse, bien chez sûr, moi. Chez vous. Et alors, il y aura des surprises, je suppose? Bien sûr, il y aura des surprises, des chansons notamment qu'on a fait hier en répétition, 3 nouvelles chansons. On ne s'arrête jamais de travailler. C'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années, de dizaines d'années, sans faire de chansons, à reprendre celles des autres. Et puis là, pour la première fois, soit je les fais, soit on me les écrit. J'écris toujours soit la musique, soit les paroles. J'accepte jamais tout fait. Et c'est un plaisir. Un plaisir. Et là, on entend quelques notes de Patria, c'est ça? Oui, Patria. Ce sera une des chansons phares du prochain album. Quelques mots sur cette chanson. Alors, Patria, pour moi, c'est avec des mots tout simples, mon amour pour la Corse. Quelqu'un qui est d'une autre patrie peut s'y reconnaître aussi. Et c'est à la fois doux et puissant. Et aujourd'hui, dans ma voix, ce que me disait mon réalisateur, il me disait « Tu ne peux pas toujours être en seconde en appuyant sur le champignon. Maintenant, on est en 4e et on n'appuie plus sur l'accélérateur. Vous voyez, on s'est mis un peu sur pilote automatique. C'est une voix plus douce, mais plus ample. Et c'est ça qu'il y a dans Patria, en fait. La puissance qui est douce. Un joli mélange, en tout cas. Et puis, Baptiste, à Acquavive, il y a toujours cette langue corse au cœur de vos créations. Au cœur de mes créations, pour moi, c'est une langue d'amour. Hein. Pour moi, enfin, je vais vous dire franchement, pour moi parler corse, c'est comme faire l'amour. Il faut que dans la chanson, on soit enveloppé par quelque chose de beau, même si on ne le comprend pas. Mais pour les gens qui ne le comprennent pas, évidemment, il y aura des écrans où on peut voir les traductions aussi, des projections vidéo. Et puis, pour la première fois, il y aura un titre en français sur mon album. J'avais toujours refusé parce que ça m'allait jamais, c'était jamais les bonnes. Et puis là, la femme de Florent Bidoyen, mon réalisateur, Corinne Villiers-Bidoyen, m'a proposé une chanson, une écriture, quelque chose qu'elle a fait en me regardant, en voyant comment j'agissais et en prenant du recul sur moi, ce que j'aurais pas pu faire évidemment. Et là, c'est très très beau. Ce sera c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et là, on entendait Paese di Gloria, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est cerco una terra dentro a mea qui può risplendere, qui può rispondere, qui sa un riombo. Je cherche une terre dans la mienne qui puisse resplendir encore plus, répondre et qui connaisse l'écho. Et vous savez que Riombo, c'est aussi le nom d'un célèbre journal. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, vous avez
vous n'imaginiez pas chanter dans une autre langue que le corse jusqu'à présent. Ce sera fait. Est-ce que vous avez chanté en corse à Dubaï? J'ai chanté en corse à Dubaï. Mais il faut dire que sur le CD de 2015, Les Chants de Liberté, j'ai chanté en 8 langues, je crois, dont l'arménien, etc. C'était vraiment des chants de liberté. À Dubaï, oui, j'ai eu la chance donc, de travailler avec un compositeur de Las Vegas, Michael Brennan, et une parolière, Anne-Marie Milazzo de Broadway. Et je lui avais dit, écoutez, moi j'adorerais traduire vos chansons en corse, et elle me l'avait permis, donc quelle belle chose, chanter en anglais et en corse. Et puis à Dubaï, ils avaient pris une de mes compositions, à Chandera Estel, et c'est vrai qu'au moment où je la chantais, tout s'arrangeait, il y avait l'eau qui recommençait à couler, une espèce de fleuve sur scène, des cascades. Tout s'arrangeait au moment où on chantait enfin en corse une chanson d'amour. Ça tombait particulièrement bien. Alors je le rappelle, vous avez participé au spectacle La Perle de Franco Dragone, oui. Habitué des shows et des casinos de Las Vegas. Oui. Alors le spectacle était à la démesure de Dubaï, tout simplement. Oui, c'est vrai. Voilà, un théâtre de 1300 places, un aquathéâtre. Un aquathéâtre. 2,7 millions de litres d'eau sur scène, 65 acrobates. Oui, et j'étais donc la seule chanteuse là-dedans. Alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures dans les 3 mois de répétition à regarder ce que faisaient les autres, m'en inspirer, etc. Là où j'ai composé aussi beaucoup de choses, puisque maintenant j'arrive, même s'il y a les musiques des répétitions et tout, à composer alors que j'entends une autre musique. Ça, mon père m'en avait toujours parlé. Enfin, j'y arrive, c'est bien, parce que du coup, on peut composer n'importe où. Et un show démesuré, et une petite Corse à l'intérieur du show qui représente quand même aussi sa culture et sa langue, mais de manière simple parce que ça a été facile. On me l'a aussi proposé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coule de source pour les gens. Ils ne connaissent pas la langue corse ni rien, ils savent que c'est quelque chose de beau qui pourra faire partie de tout. Et comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure? Bien, je pense que Franco Dragone, son bras droit, Filippo Ferrares, Franco cherchait un personnage particulier pour ce show. Et Filippo m'a repéré sur Internet tout simplement avec le premier psaume de David que j'ai fait à The Voice, qui m'a valu depuis d'autres contrats, donc c'est bien. Qu'est-ce que vous y avez appris? À The Voice ou à Dubaï? À Dubaï, on parlera de The Voice un peu plus tard. À Dubaï, j'ai travaillé avec des décorateurs, des architectes, des acrobates, tous les corps de métier du spectacle vivant en encore plus grand, des tas de techniciens, des techniciens spécialisés dans vous faire voler. Je descendais donc de 25 mètres de haut, donc il fallait vraiment que j'ai confiance en les techniciens qui étaient avec nous. J'ai rencontré tous ces gens-là, voir comment chacun adapte son travail et moi, adapter mon travail au leur, sans faire de concessions par contre. Ça a été une bonne école, une bonne formation? Une très bonne école aussi, de voir que j'étais capable de dire oui à certaines choses, non à d'autres choses. Il faut savoir garder son identité, sa particularité. Oui, mais dans ces grosses machines. Finalement, je me rends compte que plus vous en êtes persuadé, plus les gens... non seulement vous disent oui, mais vous demandent votre identité aussi. Oui. Est-ce que vous imaginiez cela il y a à peine quelques années encore, quand on sait qu'il est très difficile de s'imposer dans cette industrie, d'autant plus quand on est sur une petite île, d'autant plus quand on a cette identité très forte, très marquée? C'est aussi le secret du succès, c'est ça aussi qui fait la différence? Moi, je ne me serais jamais imaginé. Je crois que je ne suis pas dans l'industrie, je suis encore en parallèle. J'aimerais bien y être parce que je pense que là d'où je viens, c'est-à-dire de quelque chose de très loin de l'industrie, je pense que c'est les gens qui viennent justement de très loin de cette industrie qui peuvent apporter un petit quelque chose, leur voix, leur message et leur vision de la beauté vraie. À l'industrie. Donc j'espère y entrer très vite. En tout cas, tous les projets que j'ai eus, je ne me serais jamais imaginé. Parfois, j'ai fait des premières parties, les gens m'ont repéré, puis 2 ans après, on m'a dit « Vous voulez venir là ?» À Vienne, notamment, où j'ai eu 2 gros projets par le passé, en 2013, je crois,
c'est un mystère, hein, c'est un mystère parce que je voulais faire ça, mais à chaque fois qu'on me dit tu vas faire ça, je dis moi je ne croirai les choses que quand j'y serai. Et quand je suis rentrée dans la cathédrale de Vienne, qui était ma préférée, et qu'on m'a dit mais ce soir c'est là le spectacle, je n'avais rien compris. Il faut savoir que je me suis dit c'est pas possible, c'est pas celle-là, c'est pas dans cette cathédrale-là, et puis c'était dans cette cathédrale. Justement, on entend la musique, votre titre Prière. Oui, en fait, on l'a rebaptisé Popului Maggio, parce que pour moi, la Corse, c'est mon peuple de mai. Il y a eu beaucoup de malheur et de bonheur aussi en mai en Corse. Il y a eu Furiane, il y a eu l'indépendance, il y a eu des tas de choses gaies ou tristes. Il y a eu Panteno, ou enfin... Et c'est le dernier mois que j'ai passé avant de partir à Dubaï. Et j'étais persuadée de ne pas revoir la Corse avant 2 ans. Donc voilà, Dieu merci, avec mon agent, etc., on a pu revenir plus tôt et finir ce CD. Vous arriveriez à définir votre travail ? Je vais vous dire, tout à l'heure je vous ai dit que j'ai passé des dizaines d'années sans faire de chansons et c'était la chose qui me manquait parce que en faisant les chansons des autres, j'en faisais beaucoup trop, je ne savais pas où aller avec ma voix. Et heureusement, depuis que j'ai rencontré le réalisateur Florent Bidoyen et sa femme aussi, j'ai besoin de lui en studio pour enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, qu'il m'a donné les conseils pour enregistrer, je sais comment la faire sur scène. Et puis, j'ai besoin aussi d'une équipe que j'ai maintenant pour enregistrer aussi en Corse, pour les arrangements, etc. Et quand je fais ces choses-là, je sais où aller. Et en fait, maintenant que je fais mes chansons, ou que j'accepte un texte et que je mets la musique, ou que j'accepte une musique et que je mets un texte dessus, maintenant j'ai compris qu'il ne fallait pas en faire trop et que parfois, en ne bougeant pas, en ne faisant rien, c'est ça la vérité des choses. Quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, vous ne lui criez pas « je t'aime », vous lui dites simplement « je t'aime ». Enfin, il faut essayer de ne pas crier. Mais Lara Fabian chante merveilleusement bien. Mais vous voyez ce que je veux dire, parfois c'est en étant très simple et c'est les chansons qui me manquaient. Maintenant, petit à petit, on a des tas de chansons et puis les chansons qui nous plaisent moins et qu'on aimait avant, on les laisse de côté malheureusement et on va vers d'autres nouvelles. Et vous portez également un soin très particulier à vos collaborations. Alors on a Sonia Moret, Tchétché Lanfranc, Alain Dimé. Ça, à la rigueur, j'ai presque envie de dire, c'est attendu, mais il y a aussi le groupe La Femme ou le Lido de Paris. Oui, non, le Lido, j'étais juste invitée à voir la revue, parce que Franco Dragon, justement, qui a fait la revue à Dubaï, a fait la revue du Lido. Enfin, la revue à Dubaï, c'était pas une revue. À Dubaï, on ne fait pas de revue, pardon. Hein. Mais nettement moins de plumes, apparemment. Mais oui, non, La Femme, c'était bien, parce que c'est un groupe très original. Mais je constate qu'en fait, de plus en plus, des gens qui sont apparemment très très loin de moi me proposent des choses et là on va vers l'électro, mais c'est toujours... En fait, j'ai l'impression que ça fait encore plus ressortir ma personnalité, alors que avant, où il y avait beaucoup de gens qui me ressemblaient, qui me demandaient, ou à qui je demandais de travailler, enfin non, je demande à pas grand monde, mais avec qui je travaillais, des gens qui me ressemblaient, l'identité se perd, ou alors moi je vais en faire trop pour ressortir, et puis finalement voilà. Alors que les gens qui sont loin de vous essayent de repérer chez vous ce qui leur a plu et vous donnent la possibilité de voir qui vous êtes, et vous ne vous en étiez pas rendu compte. Ils vous demandent des choses comme ça. Justement, sur les titres avec lequel, enfin sur La Femme, avec le groupe avec lequel vous avez collaboré, c'est le titre Psychose. C'est un titre, c'est ça, hein? C'est le titre. Vous n'allez pas me croire, mais je ne me souviens pas de la chanson. Non, parce que je me suis dit ça, il m'a demandé le titre. Je vous le dis. Non, c'est pas Psycho, c'est un truc comme ça, mais je sais plus ce que c'est. Donc c'est sur l'album Mystère, en tout cas. Oui, voilà. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est un titre un peu orientalisant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est qui parle d'une jeune fille qui est partie à la guerre dans le désert. Et justement, vous avez cette voix qui est un peu très haut perché, qui a des vibratos un peu très haut perché, qui se prête bien à cette esthétique orientale. Est-ce que La Femme a pensé à vous en faisant ce titre et vous a proposé quelque chose de précis, ou est-ce que la collaboration s'est faite au fur et à mesure et le titre s'est construit un peu au fur et à mesure? Ils m'ont proposé 3 titres.
3 titres et j'ai choisi celui-là. Psizouk. Voilà. Psizouk, ouais, voilà. C'est moi C'est difficile de retenir les noms de toutes les chansons. Non, mais oui, c'était bien. Non, j'ai adoré travailler avec eux, justement. Et aussi en studio, ils m'ont donné des idées que je n'avais jamais eues. Mais parce que la voix, c'est infini. Donc je pense que j'ai montré avec ma voix, je pense, le millième de enfin, même pas, quoi, de ce qu'on peut faire. Et parfois, il faut chercher à en faire moins. Et là, vraiment, il ressort le meilleur. Mais ça, c'est la chanson qui nous inspire, quoi. D'abord, on fait le message, on fait l'esthétique, et après, on se dit, bon, maintenant que c'est fait, maintenant que je l'ai fait, j'ai mis la moitié de ma vie dans ça, c'est plus la peine de crier, quoi. Alors ici, je vous prends comme vous voulez pour une battle à The Voice. Voilà, j'ai foiré la mienne. J'ai gagné, mais... Ici, nous l'appelons Petit Rossignol chantant. Ah. Marie-Ange, c'est à vous. C'est ça, vous pouvez me retrouver le jeudi au karaoké, je ne chante pas. Marie-Ange ne chante pas. C'est pour ça que c'est efficace, toujours bien. Non, je vais vous parler d'un petit coup de cœur, un gros même coup de cœur, c'est Kid Francescoli, ou Francescoli selon, comme on veut. Alors, c'est pas seulement un chanteur, un musicien ou un groupe, c'est vraiment un projet musical. Le projet de Mathieu Ossine. Alors, c'est un jeune homme avec des yeux envoûtants et un sourire ravageur, mais au-delà de ça, oui, il a multiplié les collaborations, notamment avec des groupes marseillais comme Nasser et Eusband. Mais c'est une rencontre amoureuse qui a fait décoller sa carrière, la rencontre avec Julia et la rencontre avec les États-Unis. Julia est chanteuse, lui musicien et compositeur, ça tombe bien. S'ensuit une histoire d'amour et de musique. Mais comme l'Erita Mitsuko nous avait prévenu, les histoires d'amour finissent mal en général. C'est la rupture. Mathieu se sépare de Julia. Il rentre à Marseille et là, fruit du hasard, deuxième rencontre, deuxième fusée, celle de Mathieu Garnier, un des grands noms de l'électro-française, qui le repère et lui propose de signer sur son label. Alors à l'époque, il faisait partie du groupe Eusband, il multipliait les projets et les collaborations musicales, mais la relation musicale avec Julia continue à distance pour donner en 2013 un album qui s'intitule tout simplement With Julia. C'est un album qui est une sorte de flashback de leur histoire d'amour. Alors, rupture amoureuse, oui, mais pas rupture musicale, donc, et encore moins rupture géographique, parce que Julia décide de s'installer à Marseille. Et 4 ans plus tard, un nouvel album, un nouveau délice, est né, Play Me Again. Alors, c'est un album très léché, précis, avec une véritable esthétique mise en place. On sent que le duo fonctionne bien, elle aux paroles et au chant, lui à la compo et quelquefois au chant aussi. Côté influence, alors c'est le passage obligé de toute chronique musicale, on retrouve R, The Two Bears, Sébastien Tellier ou même Baxter Dury. Et pour ceux qui visualisent, la pochette fait beaucoup penser à It's a Pleasure de Baxter Dury. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, c'est un album pop électro comme on sait bien les faire maintenant. Synthé, boucle entêtante, voix suave, touche années 80, bref, toutes les composantes pour un tube. Et les titres fonctionnent un peu comme un appel à l'abandon de soi, à l'amour, au chill, comme on dit, à la danse. Il y a des titres planants comme Moon, dont le clip, si vous tapez sur YouTube, est un espèce d'aplat de couleurs, une véritable invitation au voyage et à la rêverie. On retrouve aussi des sons hip-hop sur Bad Girl ou du jazz faussement ringard avec un solo de sax mélangé au bruit de vagues. Mais pour l'heure, on va écouter un petit bout de Vitrine, le seul titre en français de l'album. Subtil, tu mates les filles. Elle semble sortir de l'océan ou d'un roman. Et tu te mets dans les vitrines.
Kid Francescoli sera le 7 avril à l'Albourg ou à Bastia. Ce sera une belle soirée en perspective parce qu'il y aura aussi Agar Agar qui est un groupe électro-montante de la scène française. Et aussi à 18h30, ce qu'on appelle un warm-up pour chauffer la salle avec un DJ set de Loriot qui sont un groupe en fait de musiciens classiques reconvertis dans l'électro. Donc belle soirée le 7 avril à l'Albourg. Ça vous tente ? Tout me tente. Ouais. Justement, vous parliez des groupes électro. Vous pouvez totalement imaginer une collaboration avec ces artistes-là ? Bien sûr, évidemment. Mais c'est ce qui m'a été proposé il y a peu de temps. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. Ça dépend si on se sent à l'aise sur le titre, si la personne qui nous a contactés trouve qu'on fait du bon travail sur ce titre. Mais bon, c'est vrai que j'ai envie... Enfin, il y a des domaines musicaux dans lesquels j'ai envie d'aller et en fait, je ne m'y sens pas du tout étrangère. Vous comprenez ? Parce que vraiment, la musique, enfin, toutes les musiques doivent se rencontrer, quoi. Moi, mon père m'a appris... Vous ne vous sentez pas enfermée dans non, un je genre particulièrement... Je l'ai été parce que... Je l'ai été parce qu'avant de faire The Voice, j'étais enfermée dans quelque chose, peut-être pas spirituellement, mais en tout cas vocalement, je m'étais enfermée. C'est pas mon père qui m'y a enfermée parce que il m'avait dit des choses qui auraient dû me faire progresser à un moment donné où je m'étais enfermée moi-même dans un style, mais je voyais que ce style plaisait dans les festivals intello, vous voyez, et je m'étais enfermée vocalement dans quelque chose. Mais la voix, c'est quelque chose qui tous les jours doit s'ouvrir. Hein. Donc il y a eu un avant et un après The Voice. Alors je ne parle pas médiatiquement parce que ça c'est juste incomparable, mais même dans votre processus créatif, artistique. Ah oui. Parce que moi j'ai toujours considéré ce genre d'émission comme... D'ailleurs, d'abord je ne les ai jamais regardées. Bon, je ne les regarde toujours pas, mais il y a de très très belles voix dans ce genre d'émission, mais surtout, moi je ne voulais pas le faire au début parce que je ne savais pas qu'on y rencontrait d'abord le public et ensuite que même si on fait des erreurs monumentales parce qu'il faut savoir que la plupart des gens ne chantent pas, chantent en playback à la télé. Donc quand vous avez beaucoup moins d'expérience, que vous n'êtes pas fait pour les micros, que vous allez chanter dans les églises et que vous arrivez avec votre voix dans laquelle vous êtes enfermé, mais qui potentiellement peut faire beaucoup plus, et que vous faites des erreurs, vous savez pas que derrière il y a des gens, des professionnels dont vous ne pouvez pas prendre à première vue ce qu'ils vous donnent pour le soir, parce que c'est trop. Mais après, vous les rencontrez à nouveau, tout ça fait son chemin dans votre esprit, vous revoyez vous êtes obligé de revoir les choses, les critiques, etc. C'est une gymnastique, pardon. Et puis on rencontre des professionnels, de talent, mais des gens qu'on ne voit pas. Ce ne sont pas les coachs qu'on voit à la télé, même si les coachs nous aident beaucoup. C'est des gens qui ont pignon sur rue depuis 20 ans, 30 ans, qui savent très bien comment on fait des voix, en fait, et comment vous coacher. Alors votre voix, on ne le dira jamais assez, elle a une signature vraiment très particulière. Elle a même été étudiée. En laboratoire. Tout le monde le retient. En fait, j'avais peur qu'ils me mettent des sondes, etc. C'était juste des choses, je ne sais plus d'ailleurs quel mécanisme c'est. Ça remonte un petit peu, peut-être à longtemps. Mais oui, c'était pour voir quel mécanisme avait ma voix, etc. Mais en fait, elle est juste normale. C'est que j'ai fait beaucoup de violon. Et que quand je faisais du violon et que je montais les 3 octaves du violon pour m'exercer, je les montais avec la voix aussi. Et à force, je pense que j'ai repoussé les limites. Mais et puis c'est aussi psychologique. C'est-à-dire qu'on a envie de monter plus haut et ça marche au bout d'un moment. Et là, j'ai envie de faire un truc plus normal et ça marche au bout d'un moment. Ça marche aussi. Votre voix, quand même, c'est 3 octaves et demie. Maria Callas, c'était 2 octaves et 1/7. Et Maria Carey, c'est 5 octaves, comme quoi on ne peut pas tout avoir. Voilà.
Baptiste Aquavive, pour conclure très rapidement, je vous propose de répondre à notre questionnaire. Il était une voix. Ah, d'accord. Alors, la voix qui vous accompagne depuis toujours. Mon père qui me parle doucement. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment. Titanic. Titanic, c'est vrai. Bon, d'accord, je comprends. La chanson que vous écoutez en cachette. Mes chansons. Ah, d'accord. Et une chanson pour mieux vous connaître. Une chanson de Tiamadialé. Allez. Ils ont tout dit. Ça marche. Merci beaucoup, Baptista Aquavive. Merci beaucoup. Je rappelle que vous serez en concert les 10 mars et 17 mars à Marignane et à Île-Rousse. Toutes les informations sont sur Internet et vos pages réseaux sociaux, etc. etc. Marie-Ange, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.